Attention aux frais sur tes placements, reprends le contrôle de ton argent. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous faire des amis, nous allons tout vous dire sur les frais des placements. Ce que ton CGP, ton banquier, ton courtier rattaché à un réseau ne veut surtout pas que tu saches. On commence donc par t'expliquer tous les frais et à la fin on te dit comment tout optimiser. Premièrement, il y a les frais sur versement, également appelés frais d'entrée. Ce sont des frais qui sont pris à chaque fois sur le montant versé. Par exemple, si tu as 3% de frais d'entrée, si tu verses 100 000 euros, seulement 97 000 euros seront investis. De notre côté, le conseil, c'est que tu ne dois pas payer de frais d'entrée. Deuxièmement, les frais sur arbitrage. Au sein d'une assurance vie, tu as différents supports, fonds euros, unités de compte action, obligations, etc. Le fait de changer d'un support pour aller sur un autre support est un arbitrage. Les arbitrages sont importants, saisir des opportunités, sortir d'un secteur qui ne performe plus, dollar cost average, etc. Le problème est que certains acteurs prennent des frais sur ces arbitrages. Une banque privée renommée prend par exemple 1% sur chaque arbitrage. On peut donc se demander si cela est dans ton intérêt qu'elle fait l'arbitrage ou pour le sien. En effet, le conseiller peut être poussé à faire le plus d'arbitrage possible alors que ce n'est pas nécessaire. Pareil, notre conseil, c'est que tu ne dois pas payer de frais d'arbitrage. Troisièmement, les frais de gestion des contrats. Ce sont les frais pris par l'assureur pour héberger et gérer le contrat. En moyenne, ils sont de 1%. Ce sont les seuls frais que tu dois payer. Attention à qu'ils ne soient pas trop élevés. Quatrièmement, la commission de gestion sous mandat qui peut s'ajouter aux frais de gestion des contrats. Également appelée gestion profilée ou gestion pilotée, c'est une machine à frais. Sur le papier, cela fait rêver. Un expert de la banque va gérer vos fonds pour aller chercher la meilleure performance. La réalité est tout autre. La gestion est composée en majorité de fonds maison de la banque ou de l'assureur, loin d'être les meilleurs. Tu vas donc payer entre 0,5 et 1,2% de plus pour avoir une allocation très moyenne. Tu ne dois donc pas choisir la gestion sous mandat pilotée ou profilée. À la place, il faut une gestion libre avec les meilleurs fonds et ETF de la place tout simplement. Cinquièmement, le forfait banque privée qui peut encore s'ajouter. On te fait payer entre 500 et 3000 euros pour placer ton argent à la banque. C'est un scandale. Fuyez au plus vite si vous payez tous ces frais. Fiche pratique. Si on te propose directement des SCPI ou des produits structurés, tu peux fuir. Celui qui t'en vend touche entre 4 et 7% sur le montant directement. Si dans ton allocation action, tu as plein de supports et aucun ETF, tu peux également fuir. Toutefois, il existe de très bons banquiers, de très bons courtiers et de très bons conseillers en gestion de patrimoine. Il faut juste faire le tri entre les acteurs. Alors prenons un exemple concret. Luc a ouvert 2 contrats d'assurance vie il y a 10 ans, un chez sa banque privée et l'autre chez son conseiller en gestion de patrimoine. Il a versé le même montant, soit 500 000 euros sur un profil équilibré offensif. Le contrat avec sa banque privée a des frais d'entrée à 2%, des frais de gestion à 1%, des frais de gestion sous mandat à 0,8% et un forfait banque privée à 1000 euros par an. La GSM est composée de fonds de la banque avec une perf nette de 3,5%. En prenant les frais d'entrée et le forfait annuel, son capital est de 681 000 euros au bout de 10 ans. Maintenant, regardons le contrat chez son conseiller en gestion de patrimoine. Frais d'entrée 0%, frais de gestion 1%, pas de gestion sous mandat et pas de forfait banque privée. Allocation avec des ETF et une architecture ouverte des meilleurs fonds de la place. Performance nette de 5,5%. Le capital, il n'est pas de 681 000, mais il est de 854 072 euros, soit 175 000 euros d'écart environ. Fais le point sur les frais de ton contrat, cela prend du temps, mais ça vaut vraiment le coup. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la gestion patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.